Alors, coucou Thomas. Aujourd'hui, je vais t'apprendre quelques bases de la redstone ainsi que ce qu'on a fait vendredi en cours. Donc, en gros, les trucs rouges là, c'est les câbles. C'est pour ça qu'il y en a un peu partout. Et ça, c'est un toggle, comme on a vu en cours. Hop, hop, tu vois, ça s'allume, ça s'éteint. Tu vois dans quelle position c'est, comme un bouton. Ça, c'est une source d'énergie, tu vois. Genre c'est un peu comme un DC, tu vois. Genre, tu le branches, hop, ça s'allume toujours. Sauf que si jamais tu lui rentres un courant, ça s'éteint. Tu vois, donc ça c'est toujours allumé. Et ça s'éteint quand tu lui rentres un courant. Donc en fait c'est comme ça que tu fais une porte note. Parce que là tu remarques que quand mon courant il est éteint, ça sort du allumé. Et quand mon courant il est allumé, ça sort du éteint. Donc voilà, ces petites fonctionnalités permettent par exemple de faire une porte end. Tu vois, si jamais lui il est activé et que lui il est activé, alors ça sort du activé. Pourquoi? Parce que si jamais il y a une de ces deux torches qui est allumée, alors ça éteint celle-ci. Et si celle-ci est éteinte, et bien forcément la sortie est nulle. Et si jamais j'éteins les deux torches en haut, la torche en bas est allumée, ça sort du positif. Donc maintenant, donc ça c'était la porte end. Maintenant je vais te montrer la porte XOR. Donc quand les deux sont éteints, ça sort du rouge. Si jamais j'en active un des deux, ça sort du, ça sort du 0 quoi. Regarde, si jamais j'active l'autre, pareil. Et si jamais j'active les deux, pareil. Donc ça, c'est une porte XOR. Voilà. Et maintenant, ne fais pas attention au lama. Je vais te montrer la RS Norlatch. La RS Norlatch, c'est ce qu'on a vu vendredi en cours quand t'étais pas là. Donc, comme tu peux le constater ici, j'ai deux portes XOR. Donc, la porte XOR, celle-ci, son entrée, c'est ce levier-là, et ça là. Et tu remarqueras que ça là, qu'est-ce que c'est? Et bien c'est une sortie de l'autre porte XOR. L'autre porte XOR qui elle a en entrée l'autre levier et la sortie de la première porte XOR. Donc tu vois, elles rentrent l'une dans l'autre en fait. Ce qui fait que si jamais je suis là, donc mettons que Q est égal à 1 et du coup non Q est égal à 0. Et tu te souviens, le prof avait dit aussi qu'il y a S pour 7 et R pour reset. Donc il faut imaginer que ça c'est ton fil S et ça c'est ton fil R. Donc regarde, t'es prêt? Parce que là on va inscrire un bit en mémoire. T'as vu, j'ai activé S, donc j'ai 7 à la valeur que j'ai changé la valeur. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est en mémoire? Parce que si jamais je change S, attends, je vais faire un angle où on voit tout, et ben ça ne change pas Q ou non Q, tu vois. Donc là mon bit il est inscrit en mémoire. La seule manière que j'ai de le changer, c'est de faire le reset. Là du coup il revient là, et pareil si jamais je rappuie sur reset alors que je viens de reset ma valeur, et ben ça ne change rien. Donc mon bit est bel et bien inscrit en mémoire. Voilà. Donc ça, c'est une RS Norlatch. Je te laisse faire pause. Voilà, je me mets en hauteur. Alors attends, je vais virer. Comment est-ce qu'on fait pour enlever la pluie déjà? Ah, bah c'est pas moi qui l'ai fait. Parfait. La chatte. Donc voilà, je te laisse faire pause pour regarder la RS Norlatch. Voilà. Et du coup, bon après on a vu un peu plus de trucs un peu plus sexy, notamment comment accéder à telle case mémoire en fonction de telle adresse qu'on donne à un multiplexeur, etc. etc. Bref, tout ça c'est dans le cours. Mais en gros l'idée de base c'est ça. La bascule SR, je crois que ça s'appelle en français. Voilà, je te laisse Thomas. J'espère que tu as bien apprécié ce tutoriel Minecraft. Et pour tous ceux qui ne sont pas Thomas mais qui ont vu cette vidéo sur la chaîne de Turbo Dimitri, j'espère que vous avez apprécié aussi. Bisous.